De manger du fromage de chèvre aujourd'hui. Eh bien oui, parce que vous en avez apporté plein, Hélène, oui, Hélène, pardon. Hélène Minot, vous êtes, vous, éleveuse de chèvres en Haute-Vienne, à Saint-Jouvent. C'est pas très loin de Limoges, c'est à 15-20 minutes au nord de Limoges, avec votre mari. Et je crois que la passion des chèvres, c'était lui, hein, d'ailleurs, au départ. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Lui, depuis tout petit, ce qu'il voulait, c'était avoir un élevage et faire du fromage. Ouais. Voilà. Donc son rêve a été réalisé. C'est chose faite depuis 98, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Depuis décembre 98, il s'est installé. Donc on a repris, on a acheté une ferme abandonnée, voilà, à Saint-Jouvent, et on a commencé avec 30 chèvres l'année suivante. Et aujourd'hui, vous avez combien de chèvres? 350. 350. Et avec, effectivement, vos chèvres, vous faites plusieurs types de fromages de chèvres. Alors, c'est vrai que dans la région, on en a plein, des fromages de chèvres. Quels sont peut-être, vous, ceux que vous faites, et notamment quelques spécialités, je crois. Donc, ce que j'ai emmené là, c'est... On a une dizaine de formes, en fait. Oui. On a une dizaine de formes. Nous, on fait uniquement du fromage lactique. Voilà. Oui. C'est ce qu'on appelle un fromage... C'est-à-dire voilà. Donc, en fait, le lait n'est pas chauffé. D'accord. On prend le lait après la traite, on le ramène à une certaine température, on le caille et le lendemain, on fait le fromage. Vous faites tout, vous avez un laboratoire et c'est vous qui faites votre fromage. Oui, oui, oui. Alors, expliquez-nous, par exemple, peut-être là, quels sont les fromages que vous avez apportés. Donc, au niveau de la région, il y a la feuille du Limousin. Voilà, on a une quinzaine de producteurs à faire ce fromage sur la région. Alors, c'est celui-ci. Hein. Hop, celui on qui le montre à la caméra, c'est celui-là. Voilà. En forme de feuille de châtaignier. Ouais. Et ensuite, nous, on a notre spécialité qui est le figou, voilà, qui est en forme de figue. C'est un fromage il y a frais, celui-ci, par exemple, voilà. Avec la marmelade de figue à l'intérieur. Voilà. Donc, ça, c'est un modèle qu'on a déposé à l'INPI. Alors tiens Bruno, je vais te laisser en couper quelques morceaux. J'aurais tout eu, hein, aujourd'hui. Je te fais bosser un petit peu pour qu'on fasse aussi déguster à notre invité, à Guillaume. Vous aimez le fromage, Guillaume? J'adore ça, ouais. Surtout quand ils sont artisanaux comme ça. Et bien sûr. Vous les vendez de quelle façon, du coup, Hélène, vos fromages? Alors, on vend à la ferme. Donc, on a une petite boutique qui est ouverte tous les matins de 9h30 à midi et demi. On travaille avec des crémiers au niveau local, des GMS aussi au niveau local. Grandes et moyennes surfaces, voilà. Et ensuite, on a quand même 95% de la production qui est... Attends, fais goûter les spécialités, la feuille du Limousin et puis le figou. Ça me rappelle quand j'étais mariée. C'est ça, quand j'étais mariée, on me disait ce qu'il fallait que je fasse. Ça continue. On n'est pas mariés. Hein, donc on a 95% de la production qui va chez les grossistes en fait. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, les grossistes, donc Rungis et puis d'autres plateformes en Provence. Alors, je crois que vous vous êtes bien développé. On parlait du développement de Gringo, mais vous, à votre échelle, à la ferme, vous êtes bien développé, donc de 30 à 350 chèvres. Vous avez même à un moment failli tout arrêter. Oui. C'était soit on arrête, soit vraiment on se développe. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, forcément, quand on a commencé, on avait fait une fromagerie suffisamment grande pour pouvoir transformer un certain volume de lait. Et quand on a commencé à augmenter, le problème, jusqu'à 200 chèvres, ça allait, mais au fur et à mesure, la structure devenait trop petite. Donc, on a eu beau écarter les murs, pousser les murs, mais on s'est équipé au niveau mécanique aussi. Oui. Et du coup, on ne savait plus où mettre les machines. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Voilà, la fromagerie n'était plus... je dirais, il n'y avait plus la marche en avant qui était imposée au niveau des normes européennes. Donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête là ou est-ce qu'on repart à zéro sur un autre atelier? Et on a fait le choix, donc maintenant, il y a 5 ans, je crois, de dire, ça y est, on repart à zéro. Sauf que du coup, on est reparti à zéro, mais on fait tout en autoconstruction, je dirais, chez nous. Ah oui, d'accord. J'ai un mari qui est très bricoleur, déjà. Voilà, qui est extraordinaire, parce que moi, je l'appelle MacGyver. Il a toujours une solution pour tout, que ce soit dans la tête ou dans ses mains. Il sait tout réparer, tout faire. Donc, il a tout construit par lui-même. Il est allé démonter les bâtiments sur Strasbourg, au-dessus du Havre, etc. Et on a tout remonté. Et puis, voilà, et puis pendant ce temps-là, il faut s'occuper des chèvres aussi. Je crois que vous avez 4 salariés, c'est ça? C'est ça, on a 4 salariés. Et c'est vrai que quand on parle emploi, c'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer aujourd'hui. Vous aimeriez recruter? On aimerait recruter justement des responsables. Aujourd'hui, on voudrait avoir des responsables au niveau de l'atelier production, voilà, au niveau de la chèvrerie, donc quelqu'un qui sache gérer le cheptel, qui maîtrise la production laitière et puis aussi tout ce qui est, je dirais, un petit peu mécanique sur la ferme, parce qu'il y a aussi les cultures. Et vous faites aussi, vous faites les cultures pour nourrir les chèvres, tout est fait sur place, c'est ça? Oui, voilà, on a tout fait sur place, Et on achète quand même quelques compléments alimentaires pour avoir des rations équilibrées, voilà. Et puis après, pareil, au niveau de l'atelier de transformation, on voudrait aussi avoir quelqu'un qui maîtrise et qui puisse nous seconder
Et, voilà. Et vous secondez d'autant plus que vous avez une activité, vous voulez développer une activité à côté, si j'ai bien compris, Hélène. Oui, voilà. Moi, je me lance dans l'accompagnement des personnes qui souffrent, voilà, qui reproduisent des schémas familiaux et qui ont, je dirais, des douleurs permanentes, que ce soit physiques ou psychologiques. Donc, j'accompagne ces personnes-là aujourd'hui. Voilà, Hélène Minot, un peu soigneuse aussi, éleveuse de chèvres. Voilà. Faiseuse de très bons fromages de chèvre et puis soigneuse, c'est super. Et est-ce qu'un jour, à votre ferme, vous pourrez accueillir des touristes? C'est une envie ou pas du tout? Est-ce qu'un jour, voilà, vous mettre sur la plateforme Gringo, ça peut être une possibilité? Pourquoi pas, mais c'est un autre, je dirais, c'est un autre domaine parce que c'est un autre métier. C'est un autre métier aussi, et puis il faut avoir ce temps d'accueil, voilà, et ce temps d'échange. Donc on reçoit les clients à la ferme, on leur explique et ils voient notre production et comment on travaille. Mais c'est vrai que l'accueil de tourisme, c'est encore une autre disponibilité. Mais vous en avez en revanche sur la plateforme Gringo, j'imagine. Oui, plein des fermes qui ouvrent leurs portes. Hélène, voilà, qui ont des petites productions de fromage, ou ça peut être autre chose aussi, hein, mais. Voilà, les clients aiment bien en général avoir l'expérience en plus, ce côté authentique en plus de l'hébergement. Aller dans un hébergement et puis goûter notamment le fromage de chèvre qui est fait sur place, je pense que c'est pas mal. Il est super bon, votre fromage. Il est excellent, voilà. Il est très très bon.